Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour la 40e vidéo sur la chaîne. Et oui, 40 vidéos déjà. Et pour ce faire, j'ai donc décidé de faire une vidéo 2.0 par rapport à la toute première review que j'avais faite sur la chaîne. Donc c'était une vidéo qui parlait d'une figurine originale de 1987 de la série Maskman, donc Bioman 2. Comme je maîtrise un petit peu mieux les outils de montage et autres, je me suis dit tant qu'à faire de montrer à sa meilleure valeur cette figurine, d'autant plus qu'à l'époque je filmais de manière verticale plutôt que horizontale, c'est quand même mieux pour tout le monde horizontalement. Donc nous allons commencer tout de suite par cette review 2.0 de la figurine Maskman Bioman 2 Pink 5 Momoko. Alors oui, je l'ai dit, il s'agit donc de Pink 5, c'est-à-dire Force Rose, nom japonais donc Momoko, nom français, puisque tout avait été rebaptisé, je l'avais dit, Barbara. Nous allons jeter un coup d'œil à la boîte. Alors oui, c'est dans son jus, c'est un jouet d'époque, 1987 donc, si on arrondit, presque 35 ans, donc ça date quand même. Ce n'est pas un jouet, c'est un jouet que j'ai racheté il y a quelques années. Je l'ai eu encore à un bon prix, mais maintenant ça ne cesse d'augmenter. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Donc nous avons une boîte fenêtre, boîte vitrine, ça dépend un petit peu comment les personnes disent, avec spécifié donc jouet en métal et plastique de la série Bioman 2, Force Bioman 2 Maskman, le personnage à l'intérieur, son pistolet. En dessous vous avez les différents héros, donc Black Mask, Yellow Mask, Red Mask, Pink Mask et Blue Mask. Sur le côté, alors vous voyez ça a été abîmé ici, mais vous avez encore une fois Yellow Mask, force jaune, Blue Mask, force bleue, et force rouge, donc Red Mask. Bioman 2, Maskman, écrit en dessous, je ne sais pas si on va voir, vous avez quand même 1987 Toei IDDH TF, TF1, Bandai ici, encore une fois Bandai là. Sur le côté, vous avez le robot, le Grade 5, donc comme je l'avais dit sur la review de la Bible Bioman, c'est la première série qui propose un robot qui se compose des 5 véhicules, des 5 héros. Encore une fois ici, les forces bleu, jaune, rose, noir, rouge arrivent, Bandai. À l'arrière, autre article disponible dans la série, donc vous aurez les différents robots et autres. Il y avait même une ceinture, je pense, que vous pouviez avoir. Le robot encore ici. Bioman 2 Maskman, donc quand même écrit Maskman en dessous. Les bras, les jambes, la tête sont articulés, le pistolet est inclus. Et ici vous avez le Grade 5 face à un monstre du Teublar. Au-dessus, la même image que sur la face avant, Bioman 2 Maskman. Et en dessous, même chose. Donc oui, TF1 avait rebaptisé cette série Bioman 2 pour s'assurer un succès immédiat en fait. Bioman avait tellement marché que fallait bien appeler cette série-là Bioman 2 pour avoir du succès, et Liveman ensuite Bioman 3. On l'avait vu, Maskman c'est à peu près 51 épisodes, et nos 5 héros ici maîtrisent l'aura suprême qui lui permet de se transformer et d'avoir différents pouvoirs, etc., etc. Ce que nous allons faire ici, donc, c'est ouvrir la boîte et voir un petit peu le personnage. C'est ça qui nous intéresse après tout. Voici donc dans son plastique. Le plastique est abîmé. Le pistolet, je vous ai dit, je ne vais pas l'enlever. Et juste un petit mot par rapport au plastique. Donc en fait, c'est un jouet des années 80. Et on va dire qu'à l'époque, il fallait avoir son petit lot de chance par rapport au plastique et certains objets en plastique. Le plastique avait tendance à jaunir, ça se voit sur la boîte, ça se verra sur les personnages, vous verrez. Le meilleur exemple est ceux qui possédaient des consoles vidéo de l'époque, donc style la NES ou la Super NES.
au fur et à mesure des usages et du temps, elles avaient tendance à jaunir. Le personnage maintenant. Métal plastique, hein, ça vraiment gage de qualité. Momoko, donc Barbara. Alors, je l'avais déjà dit, mais ce personnage, étant bien sûr une force rose, n'est pas faible du tout. Donc dans Bioman, Pink Five devait souvent être aidé, etc. Point de vue force, ça n'avait pas l'air de donner grand chose. On voyait facilement que c'était la plus faible du groupe. Ici, Momoko, ça envoie du lourd quand même, hein. Donc elle pratique le Tai Chi Chuan, le Kempo, et elle est capable de se battre très longtemps sans se transformer. Et lors de quelques épisodes, elle fait preuve de tout son courage alors qu'elle se retrouve toute seule face à une armée entière. Mais des images valent mieux qu'une série de mots, je vais vous montrer ça tout de suite. On le voit, hein, donc ce personnage a quand même une certaine force, hein, vous avez vu à travers les images, elle ne se laisse pas faire du tout. Le personnage maintenant, donc assez lourd, je l'ai dit, le corps est en métal, les jambes sont en métal, tout le reste est en plastique, donc les bottes, les bras et la tête ainsi que le holster sont en plastique. Point de vue articulation, il y en a quand même quelques-unes pour un jouet comme ça, donc vous pouvez bien sûr monter les bras comme je suis occupé à le faire ici. Vous pouvez tourner la tête. Alors je vais pas aller trop fort parce que c'est un personnage qui est quasiment neuf. Oui, vous pouvez tourner la tête. Vous pouvez plier les bras ici. On peut le faire plus, hein, mais comme je vous dis, j'ai pas trop envie de forcer. On peut ouvrir la main. Pratique pour mettre le pistolet dedans. Donc le bras peut faire un 360 avec, hein. La tête tourne, je l'ai dit, ça marche évidemment sur les deux bras. Vous pouvez en plus, hop, vous pouvez tourner le bras de cette manière-là. Les jambes, même chose. On peut la monter, on peut la plier, mais on ne peut pas faire de split, de grand écart avec ça, ça on ne sait pas faire. Mais donc nous avons quand même pas mal de petites articulations pour un personnage justement qui est fait de métal et de plastique. Il fallait faire attention justement à certaines parties plastiques, hein. Comme c'est un personnage féminin, les boucles d'oreilles ici ont tendance à casser. Et alors ce qui cédait souvent aussi quand on joue avec étant petit, c'est le holster ici. Pour le reste, vraiment dans un très bon état. Il y a juste, et c'est quand même dommage pour moi, c'est que ici ça commence à devenir jaune. Sincèrement, j'ai eu plus de chance avec la figurine Liveman du Lion Météore, mais ici le jaune se voit, hein. Pour le reste, franchement, excellent état. On va regarder, mais vous voyez bien que c'est un jouet de 87. Alors pour l'Europe, ils étaient faits à Taïwan, hein, ces jouets-ci. En dessous, vous avez encore quelques inscriptions, donc Toei et TF1. Et Bandai. Je vais regarder ce que je peux faire avec le pistolet après, parce que j'ai un autre pistolet, je vous montrerai ce que ça donne. Les jouets actuels Bioman, donc Power Rangers, hein, pour les plus jeunes, n'ont pas cette qualité-là. Ils sont tous en plastique, certains atteignent 30 cm, oui, mais point de vue articulation, vous n'avez que 5 points d'articulation seulement. Vous avez la tête, les bras mais qui ne se plient pas, les jambes mais qui ne se plient pas. Donc on était bien contents, nous, d'avoir ces jouets-là à l'époque, ils étaient vraiment très très beaux. Moi je me rappelle, j'avais, comme on dit, scié les côtes à mes parents pour pouvoir avoir en plus cette Pink Five, Pink Mask, pardon, rose à l'époque, je sais pas pourquoi, un copain l'avait amené à l'école et j'avais directement flashé dessus. Donc j'étais quand même très content d'avoir pu récupérer cette figurine-ci. Moi franchement,
l'état est encore plutôt bien. Ça cote assez cher maintenant, ce genre de figurine, si vous avez la boîte, etc. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la figurine qui cote le plus, évidemment, c'est toujours le rouge, que ce soit n'importe quelle série, c'est le rouge qui cote le plus. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un petit posing différent, comme j'ai l'habitude de faire, comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, avec un fond musical, et je vous retrouverai ensuite pour la conclusion. A tout de suite. Voilà, donc c'est tout par rapport à cette figurine vintage de Bioman 2, Maskman, Pink Mask, Momoko, Barbara pour la description complète. Dernier mot avant donc de clôturer sur cette review-ci. Si jamais vous désirez vous procurer des figurines Bioman, faites attention donc à beaucoup de choses. Déjà regardez s'il y a la boîte ou pas, c'est assez rare de les trouver en boîte. Si jamais il n'y en a pas, que faut-il faire gaffe? Donc j'en ai déjà parlé. Point de vue des boucles d'oreilles, si c'est un personnage féminin, veillez à ce qu'il soit présent. Quelque chose qui partait aussi assez facilement, ce sont les petits bracelets en aluminium ici. Souvent, il y en a qui sont partis. Ensuite, le holster doit être présent également. Je vous dis, c'est quelque chose qui se détache assez facilement. Regardez la rigidité de votre personnage aussi. Très souvent, cette articulation-ci avait tendance à faire défaut. Au fur et à mesure que vous la tourniez, ça lâchait. Autre chose, et dernier point, certainement le plus important, regardez l'état général de la figurine. Comme je l'ai dit, il s'agit donc de métal ici, et à force de jouer avec, les faire tomber par terre et autres, ça a amené beaucoup d'éclats de peinture. On a pu le voir lorsque j'ai fait le petit travelling pour vous montrer les autres. Beaucoup de figurines ont ça, ce problème-ci, ici entre les cuisses notamment, sur le corps, plein de peinture qui a sauté, sur le dos également. Donc faites très attention à ça, ça se vend à prix d'or oui, mais il faut quand même pas mettre une somme d'argent extrêmement forte pour une figurine qui n'en vaut pas le coup parce qu'il y a des éclats de peinture, parce qu'il manque des éléments, etc. Je terminerai la vidéo également par une sorte de vidéo tribute à ce personnage-là, Momoko Barbara. Avant de vous laisser avec cette petite vidéo, comme d'habitude, si cette vidéo-ci vous a plu, vous écrivez un petit commentaire, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo et vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.
looking no